Bonjour, cette vidéo va compléter l'introduction au BGP, Border Gateway Protocol, qui est utilisé pour l'interconnexion des routeurs sur Internet. Donc dans ma vidéo précédente, j'avais fait une introduction au BGP, à l'IBGP, le BGP. On avait activé le BGP en expliquant comment ça fonctionnait les voisins en utilisant une carte de bouclage. Et on s'était arrêté au ping entre les différents routeurs. Donc cette fois je me suis inspiré d'une étude de cas BGP de Cisco. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, ainsi que le timecode. Pour pinguer le second routeur, R1, on a vu qu'il fallait placer le routage. Alors j'ai pris une topologie avec un petit peu plus de routeurs qui va me servir pour la redistribution. Et justement, je parlerai un petit peu plus loin, juste après, de ce que c'est la redistribution. Dans cette topologie, pour l'instant, je n'ai fait que la configuration de base. J'ai mis une adresse IP, j'ai fait un OSH, j'ai fait un hostname pour pouvoir repérer mes différents routeurs. Alors ici, je vais utiliser directement les données qu'on va retrouver dans la description de la vidéo. Ça, c'est pour une question de gain en temps et en frappe. Parce que de toute façon, quand on en est à faire du BGP, je pense pas que vous ayez encore besoin d'apprendre à taper au clavier. Alors justement, plus je vais avoir de routeurs, plus je vais avoir besoin de tables de routage. Donc je vais me retrouver avec des tables de routage qui vont être de plus en plus longs. Et forcément, c'est le meilleur moyen pour oublier quelque chose. On peut très bien aussi imaginer que vous rajoutez un routeur, et là vous êtes obligé de reprendre tous les routeurs de votre topologie, de votre AS, pour pouvoir les reconfigurer, pour pouvoir mettre les routes manquantes. Et justement, plus la topologie va être grosse, plus les tables de routage sont longues. Alors ici, justement, pour la démo, je n'ai que quelques routeurs, mais on peut très bien s'imaginer avec 10 ou 100 routeurs de plus. Alors BGP, justement, c'est l'interconnexion de tout un ensemble de routeurs. La redistribution, c'est ce qui va permettre de redistribuer les routes à l'intérieur de mon IBGP. Donc c'est ce qui va redistribuer les routes à l'intérieur d'un système autonome. Alors notamment, justement, il va être nécessaire, plus il y aura de sauts dans une destination, d'indiquer aux différents routeurs quelle route ils vont devoir prendre. Donc dans un premier temps, on va configurer le système pour communiquer entre les différents AS, entre l'AS 1000, 2000 et 3000. Alors c'est rien d'autre qu'une application simple de ce qui a été vu la dernière fois sur les bases du BGP, avec un peu plus de routeurs, mais globalement rien ne change. Après justement, plus vous allez avoir de routeurs, plus il va falloir être ordonné, il va falloir être rigoureux. Donc justement, à ce propos, c'est bien d'avoir un schéma, alors même succinct, avec au moins le plan d'adressage et peut-être un résumé des différentes routes. Donc sur R1, je vais configurer l'IBGP. Donc l'IBGP, c'est pour le rappel, c'est le BGP en interne de mon AS et le BGP, puisque j'ai mon AS distant qui est connecté. Bien sûr, avec l'IBGP et le BGP, je vais configurer la carte de bouclage. Donc là, je vais utiliser le copier-coller depuis un fichier, mais vous pouvez de toute façon retrouver les différentes valeurs dans la description de la vidéo. Donc je vais taper un init back 0, donc c'est la carte de bouclage. Donc la carte de bouclage, pour rappel, on l'utilise pour l'intérieur de mon AS. Avec une adresse IP en 192.168.0.1, un masque de réseau en 4x255. Donc là c'est l'adresse IP de la carte. Et je vous rappelle que comme on est sur une carte de bouclage, il n'y a pas besoin de faire un OSH dessus. Elle est directement connectée. Puis je vais configurer mon BGP avec un routeur BGP 1000. Donc là j'active mon BGP et je vais lui mettre ses différents voisins.
Nightboard 192.168.0.2 Remote AS 1000. Donc je suis bien dans mon AS 1000. Nightboard 30.30.30.30 Remote AS 3000. Donc ça c'est ma carte distante. Et pour la carte de bouclage, j'avais expliqué la fois dernière qu'il va falloir mettre à jour la table. Pour cette carte, donc je vais faire un Nightboard 192.168.0.2 Update Source Loopback 0. Et je vais quand même configurer la route pour les voisins. Ça c'est pour garder la connexion, ou pour ouvrir la connexion. Donc je vais faire un IP route 192.168.0.2 4 x 255 et je lui mets sa passerelle 10.10.10.10.2. Et là je vais faire exactement la même chose pour les autres routeurs. Donc je vais faire la même chose pour mon R2, mon R5 et mon R6. Donc en fait de toute façon c'est exactement la même chose que pour le R1. J'ai juste adapté les adresses IP en fonction du besoin. Alors bien sûr ici dans mon montage, R5, R6 sont seuls, mais dans la réalité on va les connecter à un autre AS. Sinon ça sera un petit peu inutile. Sauf peut-être pour équilibrer la charge, mais on va pas laisser des routeurs juste comme ça dans le vide. Donc j'ajoute la même chose, ma carte de bouclage dessus, comme si effectivement je les connecterais à l'extérieur. Pour mes routeurs R3 et R4, je vais activer le BGP. Donc là je vais le faire de manière classique. Je vais faire une route statique classique, mais dans un vrai BGP, il y aurait forcément aussi une redistribution à l'intérieur, puisque ces routeurs seraient aussi connectés à d'autres routeurs dans le même AS. Donc là justement ce qui nous intéresse c'est pas les AS distants, c'est mon AS 1000. Donc je fais un routeur BGP 2000 pour pouvoir activer mon BGP. Neighbor 20.20.20.1 Remote AS 1000. Donc là je mets le voisin et je lui mets la route statique en IP 0.0.0.0.0.20.20.20.1. Et je vais faire la même chose pour mon R4 de l'autre côté de ma topologie. Donc dans ce premier temps on vient de voir la configuration de base de mon BGP ou de mon NI BGP, et dans un deuxième temps on va pouvoir voir la redistribution des routes sur mon AS 1000. Donc la redistribution c'est une des méthodes qui va permettre de forcer un chemin particulier à l'intérieur d'un IBGP ou redistribuer tout simplement les routes au travers de notre IBGP. Alors il existe une autre méthode qui est la commande network à l'intérieur de mon BGP, ça reste du routage statique. Après network ou EIGRP, on pourrait aussi utiliser OFPS ou RIP pour de la redistribution. Donc là le sujet n'est pas là, OFPS ou RIP ne sont pas forcément appropriés dans le cadre d'une redistribution BGP au niveau de l'internet. Mais de toute façon, OFPS, je vais en parler dans une prochaine vidéo, je ferai aussi une introduction dessus. Ici, pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est le protocole EIGRP. Bon, c'est sensiblement la même chose, mais plutôt pour le BGP. Donc on va utiliser l'EIGRP, qui est un protocole de routage dynamique. Ça fonctionne sensiblement comme l'OFPS, au travers de messages Hello. Donc ça, j'en parlerai plus longuement dans ma prochaine vidéo. Donc sur R1, je vais configurer mon EIGRP avec la commande routeur EIGRP et je vais lui donner un numéro, puisque on peut avoir plusieurs EIGRP à l'intérieur d'un même IBGP. Donc là, je vais lui mettre comme numéro 10. Je lui donne le réseau, network 10.0.0.0.0. Donc là, je vais redistribuer pour l'ensemble de mon IBGP, mais on pourrait très bien, suivant la situation et suivant les circonstances, lui mettre un masque de réseau derrière. Puis je vais lui donner un deuxième réseau, network 30.30.30.30.0, 255.255.255.0. Donc c'est
mon IGRP qui va propager de manière dynamique son réseau au travers de mon IBGP. Donc les autres routeurs vont récupérer automatiquement le chemin qui va aller vers 30 30 30 30. Et justement, pour pouvoir récupérer ce chemin, ils vont pas utiliser une table de routage classique, ils vont utiliser surtout comme référence l'identifiant de mon routeur. Donc je vais mettre un identifiant à mon routeur avec IGRP, routeur ID 1.1.1.1. Donc on donne un identifiant unique à notre routeur. Alors on l'écrit un petit peu comme une adresse IPv4, c'est le même format avec 4 digits séparés par un point. Donc ça en réalité c'est pas une adresse, c'est le nom du routeur qui va être utilisé à l'intérieur de mon routage. Et pour mon R2 je vais recommencer la même chose, c'est exactement la même chose que R1, je configure le IGRP, je vais juste l'adapter en fonction des adresses. Donc la seule différence justement entre les deux, ça va être la route de sortie. Donc je recommence avec un routeur IGRP EIGRP 10, network 10.0.0.0, donc avec la même chose, j'aurais très bien pu mettre aussi un masque de réseau, network 20.20.20.20 255.255.255.0 pour mon masque, EIGRP routeur ID 2.2.2.2. Donc c'est exactement la même chose, je vais mettre un identifiant unique pour mon routeur. Donc ici, plus loin de redistribuer, ils vont communiquer directement au travers de leur ID les routes. Et puis, justement, donc c'est ce que je disais, mais on en parlera la fois prochaine dans une autre vidéo, pour garder la connexion ouverte, ils utiliseront un message qui s'appelle Hello, qui va envoyer régulièrement une connexion pour dire de garder la connexion ouverte. Donc sur R5, R6, je vais faire la même chose que sur R1, sauf que là, pour la situation particulière, je n'ai pas de sortie dessus, donc je vais pas rajouter de route de sortie. Donc j'ai pas besoin d'indiquer par contre les chemins vers le 30-30-30 ou le 20-20-20-20. De toute façon, ils sont faits par le IGRP, c'est lui qui va s'en charger. Donc là on voit quand même que c'est beaucoup plus facile puisque ma configuration va s'arrêter là. Plus besoin de rajouter des routes partout. Si je veux rajouter un routeur, j'en aurai juste qu'à faire un routeur IGRP 10, pouvoir rester dans le même IGRP, le réseau, network 10, et puis je mettrai tout simplement un ID à mon routeur. Et ça y est, le tour est joué, et là on peut rajouter autant de routeurs qu'on voudra. Et justement, on va pouvoir tout de suite tester avec un ping. Alors attention, c'est comme d'habitude, le premier ping peut être un petit peu plus long avant de répondre. Donc depuis mon R3, je vais faire un ping du 30.30.30.2. On va voir que il va répondre. S'il répond pas, on va le lancer une deuxième fois et là de toute façon on aura une réponse. Et depuis R4, on peut faire exactement la même chose avec un ping 20.20.20.2. Et pour terminer, on peut vérifier les liens BGP avec mon show IP BGP Neighbors qui va me permettre de vérifier les différents liens au niveau de mon BGP. Alors bien sûr, si vous rajoutez des routeurs, si vous avez utilisé d'autres adresses, on adaptera en fonction des besoins. Et pour terminer, donc ça je fais pas à chaque fois, mais il faut quand même rester conscient de ça. On n'oublie pas de faire un WR en quittant pour pouvoir sauvegarder la configuration. Alors maintenant qu'on a terminé notre configuration, l'idée c'est quand même de tester ce qu'on a fait et de voir ce qui se passe. Donc bien sûr, si on coupe une liaison, elle devrait donc être récupérée par un autre chemin. Alors ici on n'est pas sur internet, je n'ai que quelques routeurs et les tables de routage sont encore gérables. Il faut voir ça sur une plus grande échelle avec beaucoup plus de routeurs, avec beaucoup plus de tables de routage qui fait qu'on pourrait justement être obligé de faire de la redistribution.
Donc là on va pouvoir tester les routes depuis R3. Alors pour ça on va pouvoir soit couper une connexion, supprimer un câble ou arrêter une interface. Alors bien sûr si j'avais une plus grande topologie, je pourrais aussi arrêter directement un routeur. Comme je suis encore en configuration, je vais taper un do trace. Si vous êtes en dehors de la configuration, vous pouvez taper tout simplement un trace vers 30 30 32. Et là, il va nous afficher les différents sauts. On va retrouver le chemin que les paquets vont prendre pour aller de mon point de départ à mon point d'arrivée. Et là justement, comme j'ai mon point de départ et mon point d'arrivée, je vais couper l'interface qui justement s'occupe de ce transfert. Donc je vais aller sur R1, je vais aller sur ma carte G01 et je vais lui faire un SH, je vais lui faire un shutdown. Donc ma carte va s'arrêter. Si ma carte est arrêtée, le chemin qui était pris tout à l'heure forcément ne pourra plus être emprunté. Donc je vais recommencer ma commande do trace vers 30 30 32 et là on va voir que mon paquet va prendre la même route. Et quand il va se retrouver sur ce saut, bien forcément le paquet pourra pas aller plus loin et on va voir que le paquet va prendre un autre chemin. Si je vais sur R1, cette fois je coupe la 02 et je fais un shutdown. Donc là ça va être pareil, de toute façon je vais encore obliger mon paquet à prendre un autre chemin. Alors justement si on attendait un petit peu, grâce au message Hello que j'expliquais tout à l'heure, le message Hello est un système de messages qui va être envoyé de manière régulière. Donc en réalité on va pas attendre que un ping se fasse pour pouvoir s'apercevoir que un chemin n'est plus valable. C'est le message Hello qui va entretenir cette liaison. Donc justement, eh bien, ça pourra être fait de manière totalement transparente et on ne verra même pas que la route est différente. Alors bien sûr, les messages Hello, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'en parlerai un petit peu plus avec l'OFPS. Donc je fais mon do trace 30 30 32. Alors justement, si vous avez le temps, grâce au serveur en GNS3, ou tout simplement avec Packet Tracer, ça peut être l'occasion de développer un réseau un petit peu plus gros, une topologie un peu plus grande, et voir ce que ça donne avec plusieurs routeurs supplémentaires. Donc dans l'onglet communautaire, vous allez retrouver une impression d'écran. Alors bien sûr, elle a été faite il y a quelques temps, mais c'est une topologie avec laquelle je travaille pour mes différents essais. Alors ici ça marchera partiellement, mais il faut pas oublier que les routes sont statiques. Ces routes sont gardées, même lorsqu'une connexion est cassée. Donc une route dans la table ne garantit pas pour autant que l'adresse est joignable. Alors on verra aussi ça plus tard. Alors bien sûr il faut du temps pour ça. Et justement, si j'en ai le temps, parce que les sujets ne manquent pas, je pourrais accessoirement créer une vidéo sur les trackers qui vont permettre de tester la connexion. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller chercher sur internet qu'est-ce que c'est qu'un tracker. Et là on va voir que on peut mettre en place des trackers qui sont tout simplement des systèmes qui vont faire un écho-ping de manière régulière et justement c'est ces trackers qui vont vous dire si la connexion est toujours valide. Alors en attendant, on peut toujours supprimer une route, puis la remettre. Donc je vais faire un no IP route 000 espace 000 30 30 31 et je remets ma route juste après avec un IP route 000 30 31. Donc là en fait on va supprimer la route et on va la remettre. Donc ce qui va imposer au système de revérifier justement ces tables. Donc cette méthode qui est d'enlever une route et de la remettre, ça s'appelle du floating static route. Effectivement on a des routes statiques et on les fait flotter en les supprimant et en les remettant. Donc comme quoi vous voyez il y a encore beaucoup de choses à voir et notamment dans le réseau.
Et justement, dans une prochaine vidéo, on verra quelque chose qui est dans le même domaine, l'OSPF. Donc en fait l'OSPF, c'est la même chose que le BGP, mais au lieu d'être au niveau de l'internet, c'est l'interconnexion de routeurs au niveau d'une entreprise. Mais là, je vais en parler la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info dans votre navigateur web et vous me retrouverez facilement. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser. Et on se dit à bientôt.